Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quand on parle des Outre-mer, je suis parfois dérangée par le tableau négatif qu'on en fait. C'est vrai, certains rencontrent plusieurs difficultés. Un taux de chômage et de pauvreté plus important qu'en Hexagone, une insularité pour la plupart d'entre eux, voire même une double insularité, et parfois même des difficultés d'accès à l'eau. Je ne souhaite pas nier ces difficultés qui sont bien réelles, mais je tenais à commencer mon propos en soulignant qu'elles ne peuvent à elles seules résumer les Outre-mer. Ils sont aussi de formidables exemples d'initiatives citoyennes et même, dans certains domaines, des exemples d'innovation économique et écologique. Si on ne rappellera jamais assez que les Outre-mer se caractérisent par leur diversité et par des situations loin d'être identiques d'une collectivité à l'autre, ils sont bien en certains points communs. L'un des enjeux cruciaux qu'ils partagent, c'est l'emploi. Créer de l'emploi dans les Outre-mer est l'objectif qui doit être poursuivi pour endiguer la pauvreté et les dynamiser économiquement. À ce titre, le programme Emploi Outre-mer est doté de 1,86 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,85 milliard en crédits de paiement, qui visent notamment à soutenir les entreprises via des exonérations sociales et à améliorer l'insertion professionnelle des ultramarins. C'est 5% de plus qu'en 2023, c'est une bonne nouvelle. Nous saluons l'extension des crédits du dispositif Cadre d'avenir qui permet à des étudiants de bénéficier d'une aide financière pendant leurs études en contrepartie d'un retour pour travailler dans leur territoire d'origine. Dans le programme 123, 21,6 millions d'euros serviront à financer 3 nouvelles aides. Un passeport pour l'installation professionnelle en Outre-mer, un autre pour la mobilité des actifs salariés et un troisième pour la mobilité des entreprises innovantes. Nous soutenons évidemment ces dispositifs qui contribueront très concrètement au renforcement de la continuité territoriale et au développement de l'emploi. Je tiens d'ailleurs à saluer l'effort global consacré à la continuité territoriale qui voit ses crédits augmenter de plus de 41%. C'est un message fort envoyé à nos concitoyens ultramarins, qu'ils soient étudiants ou actifs. Je l'ai dit, l'emploi est un enjeu majeur, mais il n'est pas le seul. La lutte contre la vie chère en est un autre. Les prix sont historiquement plus élevés en Outre-mer. Ce qui doit encore plus nous inquiéter, c'est que les écarts avec l'Hexagone ne cessent de se creuser. L'inflation des dernières années a sûrement aggravé les choses, mais en fait, ce phénomène s'observe depuis bien plus longtemps. L'écart le plus flagrant concerne l'alimentation. En Guadeloupe, par exemple, les prix sont plus élevés de 40% en moyenne. Si l'on prend comme comparaison le panier alimentaire hexagonal, l'écart monte même à 50%. Ces différences se constatent plus largement sur le prix des soins, jusqu'à 17% de plus, des communications jusqu'à 35% ou encore les loyers. Nous reconnaissons que plusieurs dispositifs ont été mis en place pour lutter contre l'inflation. Le bouclier qualité-prix, dont le panier a été élargi cette année, ou le filet de sécurité pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Si ces dispositifs ont le mérite d'exister, on peut néanmoins regretter leur insuffisance en termes d'efficacité au vu des chiffres que j'ai cités précédemment. La lutte contre l'habitat indigne est renforcée de 16 millions d'euros. C'est indispensable. Les logements insalubres représentent 18% dans les Outre-mer contre 1,2% en Hexagone. Je rappelle qu'à Mamoudzou, ce sont 15 000 personnes qui vivent dans un bidonville. Le fonds exceptionnel d'investissement est doté de 160 millions en AE et 87 millions en CP. Il est indispensable d'aider les collectivités à développer et à adapter leurs équipements publics sur les questions de l'eau, de traitement des déchets, mais aussi de développement durable. Plus largement, la question de l'aménagement du territoire est un enjeu central dans des régions qui sont, pour certaines, régulièrement touchées par des catastrophes naturelles, comme les cyclones ou les sargasses. Ces catastrophes transforment les territoires et nécessitent des aménagements permanents. Enfin, comme la Cour des comptes l'a déjà souligné, nous souhaitons insister sur l'importance d'un meilleur calibrage budgétaire de la mission, marqué tantôt par une sous-consommation ou par une surexécution. Le vote des crédits n'aura de valeur qu'avec un déploiement fidèle et concret dans les territoires ultramarins. Au final, nous saluons la hausse globale des crédits de la mission
Et rappelons que les crédits de la mission ne représentent qu'une partie des finances de l'État dédiées au Dromcom. Le groupe Les Indépendants soutient l'orientation positive des crédits de la mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à